Bonjour et bienvenue sur la formation Blender, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir le vecteur curve. Le vecteur curve va permettre de faire quoi? De changer certaines valeurs de vos vecteurs, de le diminuer selon une courbe. Donc c'est simplement ça le vecteur curve. Ça permet de diminuer les valeurs des valeurs par rapport à une courbe, donc c'est le plus simple possible. Donc nous allons venir dans les géométries notes, nous allons cliquer ici et là nous avions le nœud qui a permis de créer ceci et le nœud qui a permis de le voir ici. Donc je vais enlever et je vais le supprimer et vous avez toujours votre objet donc qui est ici quand vous passez en mode edit. Alors si je viens dans les meshes, je choisis, je ne sais pas quel objet que je vais choisir, donc je peux prendre par exemple la sphère. Je prends la sphère, je mets ici. Alors pour mieux voir les choses, comment ça se déroule vraiment, c'est que je vais faire ici, je vais pouvoir déplacer mon objet. Donc, je mets juste les déplacements pour ne pas compliquer les explications, puisque ça concerne uniquement ce nœud. Alors, je vais venir ici, par exemple, dans géométrie, je prends quelque chose qui s'appelle bien, par exemple, transformation. Je mets ici, donc ce que vous voyez souvent ici. Donc, je les ai mis ici. Ce que je vais faire, je peux changer la rotation comme vous le faites ici. Donc, la distance, comme vous le voyez, la rotation ici. Pour tourner l'objet, ça tourne, mais vous ne le voyez pas. Pour l'agrandir, pour le déformer, je dirais tout simplement comme vous le voyez. Alors, une fois qu'on a fini, ce que nous allons faire, nous allons venir chercher le vecteur qui s'appelle bien le curve. Je vais mettre ça ici. Alors, quand je mets ici, bon, vous voyez, bon, nous le faisons sur rotation, nous allons mettre ça sur X. Donc, sur X. Alors, vous avez une courbe. Le problème est seulement que vous ne pouvez rien avoir si vous n'avez pas de valeur d'entrée. Donc, pour cela, on va venir ici dans vecteur combine. Ici, on va mettre ici et on fait sur vecteur. Et là, on a un vecteur. Donc, si je remets ici, notre objet a bien disparu. Le problème est seulement quoi? On n'a pas fait ici. Donc, on vient ici, on fait. Et là, on a quelque chose. Donc, moi, j'ai fait comment? Les valeurs vont augmenter de plus en plus. Comme vous le voyez ici, les valeurs vont augmenter de plus en plus gros. Donc, ça sera de plus en plus gros. Alors, si par exemple, j'augmente sur 1, donc au début, j'ai quelque chose qui est comme ça, comme vous le voyez. Donc, comme ça. Et là, comme vous le voyez. Donc, là, je ne suis qu'à 1. Donc, je vais augmenter, je vais augmenter, je vais augmenter. Et là, vous constatez que nous sommes sur les nombres négatifs là. Donc, ici, c'est négatif. Ici, ça sera négatif. Donc, pour mieux voir les choses ici, vous pouvez inverser la courbe. Donc, je ne vais pas vraiment inverser. Donc, si vous passez dans les nombres négatifs, vous allez voir que le déplacement va se faire de manière très rapide. Donc, dans les nombres négatifs, ça se fait de manière très rapide. Mais dès qu'on s'approche des zéros, on voit bien que ça c'est devenu lent. Donc là, c'est de manière rapide. J'espère que vous le voyez. Là encore, donc c'est le même mouvement qui est donné à le même mouvement qui est là. Donc l'augmentation de manière rapide qui est là, vous allez donner sur tous vos axes. Donc ici par exemple, si je dis ici c'est faible, je mets encore ici c'est faible. Donc on aura une faible vitesse, on dira tout simplement comme ça. On vient ici, on descend un peu comme ça pour dire que ça sera vraiment très très faible. Alors, là, vous voyez que même si j'augmente sur le nombre négatif, vous voyez que bien les choses vont doucement. Donc, ça va trop doucement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que si je vais là-bas, c'est comme si je vais traverser 0 pour le faire disparaître. Et là, les choses deviennent très lentement. Donc, j'espère que vous savez comment faire augmenter vos valeurs. Donc, attention, ça va vous faire sortir, je sais pas, une valeur ici qui va aller, je sais pas de combien à combien. Je pense que vous l'avez compris maintenant ici. Vous pouvez dire que lorsque ça arrive à ces valeurs, les valeurs qui sont ici vont augmenter de plus en plus, mais les valeurs d'ici ne vont pas augmenter. Et là, vous allez avoir l'effet de dire que vous allez avoir cet effet. Donc, je vais faire comment là?
vous aurez quelque chose de très rapide. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais l'augmenter et là, vous voyez bien comment ça avance. Donc, là, ça avance de manière rapide et il y aura un certain moment où il va ralentir. Parce que quoi? On est en train d'augmenter les valeurs ici de manière rapide. Et il y aura un moment où il va toucher ici, il va plus avancer de manière rapide jusqu'à ce que toutes les valeurs d'ici vont passer. J'espère que vous avez compris un peu comment diminuer les valeurs qui sortent de vos courbes ou comment l'augmenter. En augmentant, il faut faire une courbe en exponentielle. Donc comme ça, c'est en exponentielle de manière très très rapide. Donc ça, c'est de manière exponentielle. Donc ça, c'est de manière exponentielle, c'est de manière rapide. Mais il y a quelque chose qui peut prendre l'élan. Je ne vais pas vraiment vous le montrer ici. Mais ça, c'est de manière exponentielle qui fait comme ça. Et de manière logarithmique, vous allez avoir quelque chose de comme ça. Vous allez avoir quelque chose de comme ça. Alors, ça permet juste de prendre l'élan. Donc, une courbe qui a une forme qui rentre comme ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui prend l'élan. Comme vous le voyez ici, on peut faire comme ça. Venir ici, diminuer un peu. Ici, diminuer un peu. Donc, on peut faire quelque chose de comme ça, logarithmique, pour prendre de la vitesse. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les vecteurs maths.